C'est José qui vous l'a dit, n'est-ce pas? Qui d'autre? J'ai été très heureux d'apprendre la nouvelle et fier d'être invité à célébrer votre mariage. Bien sûr que nous allions vous inviter au mariage, mon très cher père Sébastien. Ah, mais je suis tellement nerveuse. À mon âge, j'avais déjà abandonné ces rêves romantiques et merveilleux. Ne dites pas ça, Amanda. Cela va être très bon pour vous deux. Et je vous le répète encore, il n'y a pas d'âge pour l'amour. Oui, mais je m'inquiète pour David. Et s'il ne l'accepte pas? Amanda, vous n'avez pas à vous préoccuper de cela. Vous êtes assez grande pour prendre les décisions que vous jugez bonnes pour votre vie. Le temps est arrivé pour que vous soyez heureuse, ma fille. Oh Arnaldo, s'il te plaît, ne fais pas semblant de rien comprendre, parce que je n'ai pas le temps ni la patience pour ça, tu as compris? Je veux seulement comprendre cette putain de situation. Je t'assure que je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis seulement en train de te parler des deux Emaria Magalaes. C'était quoi l'idée? Nous faire passer pour des imbéciles? Pardon? Deux Emaria? Est-ce que tu as une notion de l'irresponsabilité d'un tel comportement? Je veux dire, quel est le sens de cela? C'est pour embrouiller la police? Nous poser des problèmes à nous? Oh, les mots. Non, nous t'avons fait confiance, ok? Et tu nous as mis dans un grand merdier. As-tu pensé au journal? Nous serons obligés de fermer nos portes. Écoute-moi, bon sang. Je suis en train de te dire que je n'ai rien à voir avec ça. Je sais même pas de quoi tu es en train de me parler. De mon côté, un seul Zemaria s'est rendu là-bas. Mais alors j'aimerais savoir qui a donc envoyé l'autre? Si c'est vraiment ce qui s'est passé, moi aussi j'aimerais bien le savoir. Bonjour, vous m'avez appelé? Bonjour, madame. Paola Sampaio? Oui, c'est Ah moi. oui, je vous ai demandé, oui. J'ai quelque chose pour vous. Pour moi? Votre voiture de fonction est arrivée. Elle se trouve au 2e sous-sol au garage. Ah, j'y crois pas! Ah, une voiture! Ma voiture! Eh bien quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est quoi ce vacarme? Je vous demande pardon. Je peux savoir ce qui se passe ici? Je vous demande vraiment pardon. J'ai peut-être exagéré un petit peu. C'était l'émotion. Voilà, donc, j'y vais alors. Je vais faire tout de suite un tour avec la voiture. Deuxième sûr, sous-sol, allez-y. c'est bien ça? Oui. 2e sous-sol. Excusez-moi, monsieur. Une chose est certaine, tu sais parfaitement comment faire plaisir aux gens. On aurait cru qu'elle venait de gagner l'euro-million. Et c'est bien qu'elle soit heureuse, car c'est ainsi que j'ai besoin d'elle. Je dois savoir absolument tout ce qu'il se passe dans la tête de son mari. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre déposition? Non. J'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. Monsieur Miguel Ferreira da Fonseca ne doit pas être impliqué dans tout ça. Vous restez dans le coin encore quelques jours? Oui. Et je reste à votre entière disposition. Vous avez mon numéro de téléphone. Et vous avez toutes mes informations officielles, n'est-ce pas? Exact. Nous devrons reparler de cela, vous le savez. Vous pouvez être accusé d'usage de fausse identité. Inspecteur, je ne crains pas qu'on m'accuse. J'avais besoin de survivre, c'est tout. Mon collègue ne vous accuse de rien. Nous savons tous que vous ne vous êtes pas servi de cette identité pour commettre le moindre crime. Ce sont des procédures, vous devez comprendre. Oui, je comprends, j'ai la certitude que n'importe quel juge le comprendra aussi. Je n'ai causé de tort à personne. Absolument. Eh bien, en l'occurrence, la personne qui a subi le plus de tort, c'est vous-même, monsieur, n'est-ce pas? Vous avez perdu votre famille et vous n'avez pas pu recevoir l'héritage que votre mère a laissé. L'héritage? Je ne sais pas quelle quantité d'argent ça représente. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de cela. Ça représente une petite fortune. Malgré le fait que les biens de votre père ont été congelés, vous auriez pu hériter de l'argent de votre mère. Ils étaient séparés en séparation de biens. C'était une somme conséquente, n'est-ce pas? Ah oui, en effet. Si vous êtes un homme avec des besoins simples, cela vous permettrait de vivre sans travailler jusqu'à la fin de vos jours. Bon. Comme vous le voyez, vous ne pouvez pas m'accuser d'être intéressé.
-2. Ah, -2. Où tu te trouves, jolie petite chose? Ah, jolie petite chose, viens voir ta maîtresse. Viens voir. Je ne peux pas. Oh, quelle belle petite chose. Oh, quelle belle voiture. Je peux pas y croire. Oh, quelle belle petite... Oh, c'est terminé la misère. La fille du bus, le passe, a passé d'un côté à l'autre, c'est terminé. Oh, je ne peux pas la salir. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, Katia. Tiens, je vais te montrer ça. Katia, ma fille, t'es à la maison? Tu sais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as cette voix? Ne me dis pas que c'est à cause de notre type bizarre. Oh, maman, dis-moi ce que tu veux, s'il te plaît. Habille-toi, habille-toi. Je viens te chercher pour aller déjeuner ensemble. Ça ne me tente pas, j'ai pas envie. Ah, allez, ne fais pas ton cinéma. Nous allons nous balader dans la nouvelle voiture de ta mère, Katia. Allez, presse-toi. Je suis déjà en chemin. À tout de suite, à tout de suite. La ceinture. Oh. La ceinture. Katia, tu dois comprendre que, en ce moment, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je suis dans une étape très importante de ma carrière, je n'ai pas le temps pour toi, je ne peux pas me consacrer à une personne. Et alors? Toute cette histoire que tu tenais à moi? Que tu étais tellement vexée de m'avoir laissé à Rio? C'était du vent, hein? Non, bien sûr que non. Katia, écoute-moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour toi, je n'ai pas le temps d'avoir une petite amie. Une petite amie? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que tu peux me sauter et filer? Non. Tu me prends pour qui? Pour une fille Non, comme les autres? Non, c'est pas du tout. Katia, écoute-moi, je sais pas faire ces choses-là. Je suis désolé. Tu ne me connais pas assez, tu verras, espèce de sale con. Katia, je suis désolé. Tu vas t'en mordre les doigts, espèce de salaud. Le succès est en train de te monter à la tête. Et à cause de succès, tu vas voir. Je vais devenir bien plus connue que toi. Pardon, je pourrais vous parler un moment? Pardonnez-moi, est-ce que je vous connais? C'est moi qui vous ai interviewé pour le Portugal aujourd'hui. Vous vous trompez, je n'ai jamais donné d'interview. Mais vous confirmez que vous êtes Zemaria Magalhães? Oui, c'est moi. Alors, si je n'ai pas parlé avec vous, avec qui j'ai parlé? Comment pourrais-je le savoir? Vous avez dû parler avec un gars quelconque qui a voulu se faire passer pour moi. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis ici. Pour dire la vérité sur tout ça. Et nier toutes les bêtises qui ont pu être dites. Alors laissez-moi vous interviewer. M'interviewer? Mais pourquoi? Précisément pour ça, pour vous laisser dire la vérité sur ces faits auprès de l'opinion publique. C'est pas ce que vous voulez? Arnaldo, vous avez des nouvelles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que deux Zemaria se sont présentés à la PJ? Pardon? Non mais c'est quoi cette histoire? C'est moi qui vous pose la question. Vous plaisantez sûrement. De ce que me dit le directeur du Portugal aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous allez me dire que vous ne le saviez pas. Bien sûr que non, quelle drôle de question. Répondez-moi honnêtement. Qui était la personne que vous avez envoyée à la PJ? Mais pourquoi vous me demandez ça? C'est Zemaria Magalhães. Écoutez-moi. Vous me payez bien, et en plus dans les temps. Et je n'ai pas pour habitude de poser beaucoup de questions. Mais j'ai besoin de faire confiance aux personnes pour qui je travaille. Vous me comprenez? Et vous êtes en train de mentir. Je viens de vous sortir d'un énorme quiproquo. Si votre homme avait été attrapé, il vous aurait probablement dénoncé. N'essayez pas de me duper, d'accord? Alors, dites-moi qui est le gars que vous avez envoyé à la PJ.
Bon d'accord, c'est un acteur que j'ai engagé pour se faire passer pour Zemaria. Et qu'est-ce que le vrai Zemaria est allé faire là-bas? Le vrai Zemaria n'est pas allé à la police judiciaire. Pas possible. Et alors l'autre était également un acteur? Arnaldo, je ne sais rien concernant ce deuxième Zemaria. Vous voulez dire qu'il y a à présent un troisième Zemaria? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a qu'un seul Zemaria, Arnaldo. Mais cette histoire est beaucoup plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Donc si vous ne voulez pas que je vous mente, le mieux c'est de ne pas poser de questions. You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Oh. And I don't like your man. Oh. This is not the real I said. Maman, tu n'es vraiment pas née pour conduire. J'en suis encore complètement stressée. Ah, tais-toi! J'en peux plus de t'entendre! Mais comment ça? Est-ce que tu as vu les bêtises que tu as faites? Les bêtises? Oui, t'as bien entendu. Je vais prendre le métro maintenant. Eh bien, débrouille-toi. C'est ce que je vais faire. Et tu vas me donner de l'argent pour prendre le métro. Regarde. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Une tape pour deux. Très s'il vous plaît. certainement. Veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Bien sûr. Arrête ton cinéma, ma fille, et profite de ce que la vie a bon à offrir. Merci. Les vents du changement sont en train d'arriver, ma fille. Et nous allons avoir tout ce que nous méritons. Maman, j'en profite. Mais je ne veux pas mourir en voiture, hein? Sois pas bête. Oui, maman, c'est ça, et comporte-toi bien. Apprends avec ta mère. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Apprends avec ta mère. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. On doit le montrer. Et pour cela, on doit se montrer dans des non, mais c'est établissements pas vrai. chics comme celui-là. Katia, écoute ce que je te dis. Donc nous devons nous comporter avec de bonnes manières. Hein? Avec finesse. Ou bien tu trouves que c'est en servant des verres à la guinguette que tu vas réussir à faire un bon mariage? Oh maman, sérieusement. On va manger une salade, n'est-ce pas, Katia? Regarde, maman. C'est tata Judith. Judith? Oui. Mais enfin, elle n'a pas l'argent pour manger dans un restaurant comme celui-là. Pas pour manger, maman. Elle est là-bas, de l'autre côté, dans la cuisine. Ah! Quelle coquine, cette Judith! Je peux pas le croire. C'est bon, la question est réglée. Quelle question? Celle du voyage de Montforté au Portugal. Ça m'étonnerait qu'il y aille maintenant. Eh ben quoi, c'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'il y a eu un petit accident avec les invités à la maison. Un accident? Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? Patron! Eh oh, patron! Patron! Le garçon Salvador, patron! Que s'est-il passé? Un troupeau de bœufs de l'enfer! Ils ont déboulé, patron! Et le garçon est tombé par terre, mon Dieu, c'est horrible! Allons-y! Allons-y! Venez vite! Pour quelle foutue raison est-ce que Judith est ici? Bah, elle doit travailler ici. Est-ce que vous avez choisi? Ah non, pas encore. Non, pas encore. Écoutez, dites-moi une chose. Cette dame âgée qui travaille là-bas dans la cuisine... C'est Judith? Elle s'appelle Judith, c'est bien ça? Oui, en effet. Est-ce que vous la connaissez? Oui, elle a été une employée chez moi durant quelques années. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est bien elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est cuisinière, c'est l'assistante de la chef Vera. Judith? Mais Judith a toujours été très douée en cuisine. Oh, ma fille, les choses basiques, un plat de riz, des choses simples. Pourquoi tu crois que je lui ai dit de partir? La chef Vera est vraiment très satisfaite du travail de Judith. Elle lui accorde toute sa confiance. Et quelqu'un vous a demandé quelque chose? Non, mais celle-là... Je vous demande pardon. Je reviendrai pour prendre votre commande. Tout à fait. Excusez-moi. Mais enfin, maman, où est passée ton éducation? Ta tante m'a gâché le déjeuner, voilà. Doucement, Allez. doucement, Oui. doucement. On va se reposer ici un instant. On va s'arrêter Faites là. attention, s'il vous plaît. Mais enfin, Attention. qu'est-ce qui s'est passé? Oui, attention, elle Ah, Sainte Marie, Mère de Dieu, Monsieur Salvador, est-ce que vous allez bien? Oui, tout va bien. J'ai eu juste un peu peur. Bon, Salvador, regarde-moi. Comment tu te sens? Comme un torero amateur.
Mais écoutez, c'est un vrai miracle, vous savez. Parce que je ne sais pas si vous comprenez, mais tout d'un coup, il y avait une quantité énorme de bœufs qui sont arrivés dans notre direction. Des bœufs en furie, vous savez. C'était une chance que les jeunes aient réussi à leur faire peur. Vous savez, il n'y en avait qu'un. Un seul qui a attrapé Salvador. Et c'est un vrai miracle de Dieu, vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé, Edson? Qu'est-ce qui s'est passé, J'en dis-moi? sais rien, patron. Il y a eu un groupe de bœufs qui est arrivé soudainement. Ils semblaient sortir de la profondeur des enfers, Nenem. Hein? Les bœufs tous très excités, vraiment tous excités comme ça, les cornes en avant. C'est pas de la chance, c'est grâce à Monsieur Edson qui a eu le courage de m'attraper, parce que sinon ces bœufs m'auraient complètement écrasé. Le garçon est tombé comme une enclume, patron, comme une enclume. Et où est-ce que l'animal t'a enfourché? Il m'a touché. Il m'a touché, mais vous inquiétez pas, c'est seulement une éraflure, oui. Regarde, Nenem, il est en train de saigner. Il Oh, vaut mon mieux Dieu. qu'on regarde ça. Je trouve qu'il vaut mieux qu'on l'emmène dans le salon. Aparecida, va me chercher une bassine avec de l'eau tiède, quelques torchons propres, qu'on puisse nettoyer la blessure. Je vais également avoir besoin du désinfectant. Oui, madame. Écoutez, si c'est nécessaire, on l'amènera à l'hôpital. Non, c'est pas nécessaire. Oui, ça peut être nécessaire, C'est moi. pas nécessaire, Georges. Moi aussi, j'ai une coupure. Ça fait bobo. Ah oui, ça fait bobo. Asseyez-vous ici, on va soigner ça. Oh, parce que personne n'a voulu s'occuper de moi, vous savez. Mettez votre jambe par là. Vous allez vous occuper de mon bobo? Mettez ça là. Attention, Eh. attention, ça fait mal. Doucement, doucement. Aïe! Attendez, ça va aller. Aïe, Edson! Ça va? Arrêtez! Est-ce que vous êtes en train de me faire un câlin? Aïe, ça fait va mal! guérir, ça va guérir. Je ne sais pas. J'en sais rien. Celui qui ne sait pas, c'est moi. Mais imagine, peut-être qu'elle est mariée, c'est possible. Quoi, Bia? Tu es folle. Qu'est-ce que tu dis? Mariée? Tu penses qu'elle pourrait l'être? Bien, j'en sais rien. Mariée ou quelque chose d'autre. Je sais Non, pas. c'est pas possible. Tu crois pas que c'est un peu trop, Et non? pourquoi pas? Tu la connais si bien? Non, je ne la connais pas si bien. Je suis en train d'apprendre à la connaître. Mais alors il doit bien y avoir une raison quelconque. C'est ce que je pense. Ah, désolé. Oui, mais à présent, je reste avec ça dans ma tête. C'est Georges. Ouais, ben, ton petit ami te rend nerveuse ou... Pardon. Salut. Alors, je t'ai appelé pour savoir comment se passent les choses de votre côté. Pour tout te dire, c'est pas génial. Salvador a eu un accident. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle sorte d'accident? C'est sérieux? Non, ne panique pas, s'il te plaît, du calme. Non, mais explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bia, qu'est-ce qui se passe? Salvador a eu un accident. Un accident? Oui, dis-moi. Raconte-moi. C'est tellement bête, il s'est fait renverser par un bœuf, alors qu'il se promenait dans la ferme. Mais bon, tout va bien. En fait, il a juste quelques douleurs. Mais alors, est-ce qu'il est déjà à l'hôpital? Non, ils viennent de le ramener à l'instant. Mais il va bien, il est conscient, il est de bonne humeur. Je pense qu'on va l'amener à l'hôpital. Nous allons l'y emmener en hélicoptère. D'accord, merci. Je vais appeler ma mère et nous arriverons dès que ce sera possible. Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis ici, je ne vais pas quitter ton frère, je te le promets. D'ailleurs, j'ai déjà retardé mon retour pour Lisbonne. D'accord, Georges. Je te remercie. Mais ma mère et moi, nous devons être présentes, tu comprends? Très bien, je comprends. Faites ce qui vous semble être le mieux. Vous serez très bien reçu ici, et je serai content de te voir. Tu me diras plus tard ce que vous avez décidé de faire. D'accord. Merci. Je t'embrasse. Bon alors, Bia, qu'est-ce qui s'est passé? Explique. Attends un instant parce que je dois appeler maman. Je te raconte ensuite. D'accord. Juste un instant. Ok. Bia. Oui, maman. Eh bien... Salvador a eu un accident, mais ne t'inquiète pas. Quoi? Comment va-t-il? Il semble Qu'il soit tout à fait conscient, Georges va l'emmener à l'hôpital pour qu'il puisse vérifier la situation. Que s'est-il passé? Un accident de voiture? Que s'est-il passé? Non. Pas de voiture. Il semble que ce soit un accident avec un animal de la ferme. Maman, le mieux c'est qu'on aille là-bas. Je vais demander qu'on prépare l'avion de la banque. On se retrouve à l'aéroport, d'accord? D'accord, ok. À plus tard, merci. Désolée, frangin, mais je dois m'en aller. Je dois aller préparer ma valise. Je pars au Brésil. Tu crois pas qu'il vaut mieux que je vienne moi aussi? Si, viens s'il te plaît. C'est comme tu préfères. Le plus important, c'est d'y aller ensemble et que maman soit là pour qu'elle puisse parler avec les médecins. C'est ça le plus important. Ok, d'accord. Il y a eu suffisamment de hasards qui lui sont tombés sur la tête, tu comprends? On doit le soutenir. Ok. Tu peux venir si tu veux. Mais Bia, si vous y allez, pour ma part,
puisque c'est comme ça, je préfère rester ici parce que j'ai une montagne de travail à la banque. Fais comme tu et je l'entends. peux pas retarder davantage. Oui, on le fera. Mais donne-moi des nouvelles régulièrement, On d'accord? continue cette discussion après. Ok, allons-y. On doit y aller. Non mais quelle journée. Mais tu es fou! Est-ce que tu as la moindre notion du danger que tu as causé? Les gens auraient pu mourir. C'était juste une petite frayeur. Une petite frayeur? Jeter du bétail en furie sur eux? Et sur Valeria aussi? Et sur Salvador? Et sur le jeune qui se trouve dans un fauteuil roulant? Mais quelle idée folle t'est passée par la tête! Tu exagères et tout. C'était juste une petite action inconséquente seulement pour effrayer mon Écoute, Laurentino, tu fais bien attention. Et tu vas bien écouter ce que je vais te dire. D'accord? C'est une chose qu'on soit du même côté pour envoyer Monforté en prison. C'en est une toute autre, ce type de passage à l'acte. Et là, moi, je n'ai rien à voir avec ça, t'as compris? Que les choses soient bien claires entre nous, car je suis là pour la paix. Je ne veux risquer la vie de personne. Non mais t'es en train de te moquer de moi là, mon gars. Ou bien est-ce que c'est vraiment de la naïveté? Je ne comprends pas. Il y a des choses dans l'existence qui ne peuvent être résolues que d'une manière. T'as encore beaucoup à apprendre. Et pour cela, tu dois commencer à t'habituer à mes méthodes. Où as-tu entendu ça? À la cafétéria. Les pauvres enfants n'ont même pas réalisé que j'étais à la table derrière eux. Et quelles sont ces irrégularités? Je n'en ai aucune idée. Mais si les stagiaires parlent déjà de ces choses entre eux, alors on peut imaginer ce que disent les auditeurs seniors. Et le pire, c'est qu'il se moquait de papa. Il disait, il lui bottera les fesses dès qu'il découvrira ce qu'il fait avec la banque. Je peux savoir pourquoi tu me dis ça, Antonio? Excuse-moi? Oui, pourquoi tu me dis ça? Tu crois que je ne sais pas que tu veux me retirer de la présidence, peut-être? Et tu crois sûrement aussi que je ne sais pas que tu fais partie du groupe des putschistes? Des putschistes? Putschistes? Est-ce que tu t'entends parler, Miguel? Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es le maître du monde, c'est ça? Putschiste. Mais attends, est-ce qu'on est dans une dictature bolivarienne ou quoi? Si je suis venu ici pour t'en parler, c'est parce que je crois qu'on n'a pas besoin de plus de mauvaise publicité. Contrairement à ce que vous pensez tous, je tiens à la banque et je veux ce qu'il y a de meilleur pour elle. Antonio, je te remercie. Oui, je peux? Oui. Monica, quelle belle surprise. Alors quoi, je te manque déjà? C'est simplement pour t'informer que je vais utiliser l'avion de la banque. Pourquoi? Salvador a eu un accident en Amazonie. Un accident? Oui, je ne connais pas encore les détails. Il semble que la situation soit sous contrôle. C'est un accident avec un animal. C'est la faute de ce cow-boy de Monforté. Mais aussi, quelle idée stupide tu as eue de laisser Salvador aller en Amazonie, enfin. S'il te plaît, Miguel, ça n'a rien à voir. Salvador voulait y aller, il a eu un accident. Ces choses arrivent, tu le sais bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une attaque indirecte, n'est-ce pas? Je n'ai pas la patience pour ça. Je voulais te dire que je vais utiliser l'avion et que Billa vient avec moi. Monica. Au revoir. Monica! Mais pour qui elle se prend celle-là pour me traiter comme ça, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Un accident? C'était Salvador. Encore? Mais tout va bien. Oui, oui, je suppose. Monica et Billa sont en route pour le retrouver. Avec tout ça, j'avais oublié le cow-boy. Je crois que ce gars prépare quelque chose. Calme-toi. En fin de compte, il n'est pas aussi menaçant qu'il en avait l'air. Tout va bien. Ah non. Non, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent depuis qu'il est arrivé? Rien du tout. Ah, bien sûr. En plus de prendre tranquillement ma banque d'assaut, il fréquente ma fille, mais en dehors de ça, il n'a rien fait, c'est ça? Non, il veut juste se faire une réputation, le pauvre. Fils illégitime d'un cow-boy analphabète. Allez, il a besoin de se faire un nom pour être accepté dans la société, ça aurait pu être pire. Oui, et avec pas moins de 200 millions de Brésiliens sur Terre, il vient évidemment choisir une jeune fille du Portugal pour faire ses débuts. Et il faut que ça tombe sur ma fille. Si ça peut te consoler, tu peux penser
Tous les millions d'euros qu'il a sur son compte en banque, c'est pas rien quand même. Je n'ai pas encore compris ce que le gars veut. Mais je suis certain qu'il ne cherche pas juste à se faire un nom. Mais dis-moi au fait, qu'est-ce qui t'amène ici? Ton plan a fonctionné. Quel plan? Qu'est-ce que tu veux dire? Joachim m'a appelé il y a peu pour me dire que l'un des Emaria était un imposteur. Dès qu'ils lui ont pris les empreintes digitales, il s'est enfui en courant. Je le savais. Enfin une bonne nouvelle. Et qui est ce type? On va en finir avec lui. Ils ne savent pas. Comment ça, ils savent pas? Eh bien quoi, ils n'ont pas pris ses empreintes digitales? En effet. Et? Elles appartiennent à un homme qui est mort il y a 3 ans et demi. Othello. Othello. Dis-moi qui est derrière tout ça. Heureusement, les coups n'étaient pas trop profonds. Ça fait mal, mon feston? Oui, un peu. Maintenant, il suffit juste d'attendre que les blessures guérissent. Mais bon, au moins j'ai une bonne histoire à raconter à mes amis. Pour dire vrai, ce genre de choses arrive pas souvent en ville. Salvador, ça c'est un esprit positif, hein? Est-ce que tu vas vraiment bien? Hein? Ouais, vraiment, je vais bien. Bon, eh bien tant mieux, parce que ta mère et ta sœur vont venir te voir ici. Sérieusement? Ouais. C'était pas nécessaire. Ouais. Mais bon, d'un côté, les avoir ici va être une bonne chose, n'est-ce pas, Georges? Je crois aussi que oui, en effet. Aparecida. Viens. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Je vais bien maintenant. Je veux dire, en fait, je suis un peu endolori et fatigué. Peut-être que je vais aller me reposer dans ma chambre. Évidemment, tu as besoin de te reposer, mon gars. Edson, tu peux emmener Salvador dans sa chambre? J'attends encore Marcelo. Merci. Merci, Edson. Aïe! Attention! Salut. Salut, Marcelo. Est-ce que j'arrive au bon moment? Ça va? Oui, ça va, y a pas oui. de problème. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'était simplement un petit accident, mais heureusement, tout est réglé. Est-ce qu'on peut discuter dehors? On y va. Venez. Alors. Judith. Maman, arrête. Tais-toi. Alors Katia, dis-moi, ce repas c'était bon? Il était délicieux, Tata, délicieux. Finalement, Judith, finalement. Je ne comprends pas. T'as enfin trouvé un boulot à ton niveau, chérie. Ici, dans la cuisine. Avec ce joli uniforme et ce bonnet noir. J'aime te voir ainsi. Félicitations. Je veux que tu saches que c'est un travail honorable. Plus encore, c'est un travail qui me donne beaucoup de plaisir. Mais bien sûr. Maman, Ça doit allons-y être maintenant. si agréable de rentrer à la maison avec l'odeur de la friture dans les cheveux. Et de la graisse aussi. La graisse, c'est pas pour tout le monde. Eh bien, écoute, j'ai laissé 1 euro de pourboire. 10 centimes, ça devrait être bon pour toi, d'accord? Bon travail à tous. Bon après-midi. Bon après-midi. Allons-y. Merci beaucoup, Tata. Oh, mais maman, qu'est-ce qu'il te prend? T'as pas alors merci. Donc, vous étiez en train de jeter un coup d'œil dans la cuisine. Oui, oui, Katia voulait jeter un coup d'œil. C'était pas curiosité. Il n'y a pas de mal. Je m'assure même que les clients voient de temps en temps comment les repas sont préparés. Tu vois, Katia? C'était bon? Oui, vous merci, avez aimé? c'était vraiment très bon. Bien. Oui. Je suis contente. Parfait. Donc je souhaite vous voir ici plus souvent. Bien sûr, vous nous Super. verrez. Nous reviendrons. Bon, allez, n'est-ce pas, bonne ma journée. fille? Au revoir. Au revoir, merci. Enfin, c'était quoi ça, maman? Dis-moi. Ah, Katia, Est-ce que t'es ne lourd? Mais m'ennuie est-ce que t'es pas. lourd, toi, alors? Oui, Tu viens dans c'est ce ça. genre d'endroit et tu sais la Oui, bagarre. avance. Vas-y. Georges m'a dit qu'il n'y avait pas de blessures graves, pas de coupures profondes, donc ça va aller. Je ne serai rassurée que lorsque je le verrai. Ouais. Allez, on y va, parce que l'avion a déjà reçu l'autorisation de décoller. Allons-y. Que se passe-t-il?
je dois le prendre. Je te retrouve dans 1 minute, d'accord? Ok. Othello? Tu pars en voyage et tu ne me dis rien? Comment ça? J'étais vraiment très inquiet, ma chérie. J'ai su par Miguel ce qui est arrivé à Salvador. Comment tu vas? Oh. Impatiente de voir Salvador, tu peux imaginer, mais ils m'ont assuré que ce n'était rien. Mais ce gamin a tellement souffert. Il a besoin de la tendresse de sa mère. Bien sûr, oui, tu as tout à fait raison. J'espère juste que, quand tu reviendras, il y aura un peu de tes câlins pour moi. Tu es trop mignon. Écoute, je pense que j'y resterai un certain temps, mais je t'appellerai. J'ai besoin de toi. Oh, Othello, je dois y aller. Bisous. Queria guerra ou nada, seria guerra. Dites donc, chef. Alors comme ça, vous connaissez ma stupide belle-sœur? Qui? Ma belle-sœur. Paula Sampaio, qui vient de partir? C'est ma belle-sœur. Je ne savais pas. C'est ma gestionnaire de compte. Je la connais pas si bien. Mais pourquoi dites-vous qu'elle est stupide? Pour tellement de choses, vous ne voudriez même pas savoir. C'est vraiment pas de chance que mon frère l'ait épousée. En fait, eh bien, à cause de son mauvais caractère, je me suis retrouvée une seconde fois là. Heureusement, c'est un collègue de mon frère qui m'a offert un abri à mon fils et à moi. Et il y a des gens qui ont du bon cœur. Et Monsieur Joachim a un cœur en or. Je ne m'imaginais pas cela, Judith. Ouais, j'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma vie, vous savez. C'est pour ça que j'ai tellement besoin de travailler, pour pouvoir enfin retrouver ma dignité et mon indépendance. Chef, c'est moi ou vous n'avez pas la forme ces jours-ci? Je ne sais pas, mais votre joie contagieuse n'est pas avec nous. Judith, vous êtes très perspicace. Si je peux vous aider, on doit prendre soin les uns des autres. Et vous, chef Vera, vous m'avez beaucoup aidé. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Cela a à voir avec un membre de la famille qui est malade et j'ai découvert cela aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de pire. Avec le reste, on peut bien s'en sortir, mais avec la maladie... Vous savez, Judith, la vie passe tellement vite que parfois, même cela, on l'oublie. La table 8 doit partir maintenant. Allons-y. Oh. Tu penses? Tais-toi. Tu ne peux pas encore parler. Est-ce que je vais perdre ma voix? Adja, il est encore trop tôt pour parler de ça. D'autant plus que tu n'as pas complètement perdu ta voix. Il est tout à fait normal que tes cordes vocales soient un peu plus sensibles. Tu peux être sûr d'une chose. Tu dois suivre un entraînement vocal, apprendre à utiliser des tons qui ne fatiguent pas autant ta voix. Se remettre à chanter, ça dépend. Tu sais que si tu essaies de trop forcer ta voix, les nodules pourraient réapparaître. Maintenant, si tu utilises des tons qui ne forcent pas autant, alors ce sera bon. Écoute, cousin, pour l'instant, l'important est de s'assurer que le cancer est guéri. Le reste, ce sont des détails, d'accord ? Allez, allez. Non, tu dois mettre un pion à la fois. Tricheuse! Non, tu peux pas jouer comme ça. Sinon, ça serait trop facile. Ah, je t'ai vu là. Non, c'était mon tour, c'était mon tour. Bonjour Inès. Salut. Ma chérie.
Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Salut. Elle est déjà à la maison? Oui, elle est déjà rentrée, mais elle ne va pas encore à l'école. N'est-ce pas, ma petite puce? Je préférais être en classe. Je sais, mon amour, mais ce n'est qu'une petite phase. Très très bientôt, tu verras. Tu pourras retrouver tes amis, tu pourras retourner à l'école comme avant. Mais écoute, pour l'instant, va dans ta chambre, d'accord? Parce que maman a besoin du salon pour donner une leçon. D'accord. Mais ensuite, on pourra aller à l'hôpital pour voir mes amis? Oui, on s'était déjà mise d'accord là-dessus, non? Tu viens? Allez. Au revoir. Au revoir. Alors, ça veut dire que le problème est résolu? Hélas, malheureusement, non, pas encore. J'aurais bien aimé que ce soit le cas, mais elle doit encore faire des séances de chimio. Pensée positive. Rappelle-toi d'une chose, penser aux maladies attire les maladies, alors ne pense pas à ça. Oui, c'est vrai ça. Et toi, dis-moi, est-ce que ça va mieux? J'ai l'impression que tu as l'air plus joyeuse. Joyeuse, c'est pas le mot, je suis absolument radieuse. Bien, bien. Ça me fait plaisir. C'est qu'Antonio et moi avons décidé de renouveler nos vœux de mariage. C'est vraiment génial. Ah bon, pourquoi vous fêtez un anniversaire de mariage? Non, nous ne sommes pas obligés de respecter un nombre précis depuis quand l'amour a besoin d'une date. T'as sans doute raison, oui. C'est juste que après cette période durant laquelle j'ai été un peu souffrante et un peu désespérée, ça m'a donné l'occasion de mieux penser à la vie et de voir les choses d'un autre point de vue. Et nous avons beaucoup parlé, Antonio et moi, et nous sommes arrivés à la conclusion que notre mariage avait besoin d'un boost vitaminé. Et il n'y a rien de mieux qu'une fête, une grande fête. Je m'imagine déjà dans la robe. Écoute, t'es invitée au mariage, Inès. Considère-toi comme invitée. Commence à penser à ta robe car je veux que tu sois très belle. D'accord, très belle. Encore plus belle, ma chérie. Tu verras que je vais te trouver un mari. Oh, quelle bêtise, Rita. Oh, Inès, je suis désolée, mais ce qui est insensé, c'est de voir une fille mignonne comme toi, avec une fille à élever toute seule. Mais c'est par choix, ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Bon, écoute, je suis vraiment contente de t'entendre parler comme ça, hein? Habituellement, les gens qui ont des mariages de longues années, eh bien, n'ont pas cet enthousiasme pour leur relation. On n'entend parler que de séparation, ou bien de mensonges, ou encore de trahison. Non. Dans mon mariage, il n'y a rien de tel. Je veux dire, il y a eu une période durant laquelle les choses étaient un peu fragiles, et tu sais qu'à un certain moment, je supportais plus Antonio. Mais tout ça, c'est du passé. Nous sommes en train de vivre une véritable lune de miel à présent. Même le sexe est revenu. Et mieux que jamais. Donc j'imagine que ça veut dire que ton projet de te trouver des amants et toutes ces idées-là, eh bien c'est déjà... Oh Inès, ne sois pas si conservatrice. Qu'est-ce qu'une chose a à voir avec une autre? Ah, ça n'a pas à voir? Non. Le mariage, c'est une chose, tu vois. Une nuit, une après-midi ou un matin... agréable à passer, c'en est une autre. Georges, il y a encore une question qui me préoccupe un peu. Dites-moi. Qu'est-ce qu'on va faire avec le soja transgénique? Il y a toujours ce sujet à régler, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoutez, avec tout le respect que je vous dois, si vous voulez vraiment bien faire, vous n'avez que deux options. Ou bien vous en finissez avec les cultures transgéniques une bonne fois pour toutes, ou bien vous commencez à étiqueter les produits tels qu'ils sont. Ok? Parce que ce qui ne fonctionne pas, c'est de continuer à vendre un produit transgénique en disant qu'il est biologique. Vous avez raison. Vous avez raison. Dans ce cas, nous allons en finir avec le transgénique, Marcelo. Allons-y. Vous êtes sûr? Oui, absolument. C'est que le problème n'est pas que vous avez des cultures transgéniques. Ce n'est pas interdit, malgré toute la controverse, toutes les discussions, la loi n'interdit pas ça. Ce n'est pas le problème. Le fait est que je n'ai jamais admis que je produisais des transgéniques. C'est ça le problème. Vous en êtes bien sûr? Il faut réfléchir. C'est beaucoup d'argent que vous allez mettre dans le drain. On s'en fout de l'argent. Si on veut bien faire, on doit le faire correctement. Ok. Donc il y a une autre question à résoudre. Comment justifier la destruction de cette plantation entière sans dire qu'elle était transgénique? Tu sais très bien que les écologistes sont sur notre dos, n'est-ce pas? Ce changement est compliqué, n'est-ce pas, Marcelo? Ouais. Personne n'a dit que ça allait être facile. I couldn't see, but when you came back, my eyesight came back to me.
Voilà, Sol est enfin endormi. C'est fait. Terminé. Fini. Parfait. Quoi? Frangine, prépare-toi, parce que demain, une bombe va exploser dans les banques. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore cette fois-ci? Est-ce que je peux savoir? Tu te souviens de l'interview que j'ai eue avec Zé Maria Magalhães? Oui, mais quel est le rapport? Ce n'était pas lui. Quoi? C'était pas lui. C'est un type qui faisait semblant d'être lui. Mais qui alors? Excuse-moi, Gonzalo, mais comment en es-tu arrivé à cette Tu conclusion? te souviens que le présumé Zé Maria avait accepté d'aller à la PJ pour faire une déclaration? Quand nous sommes arrivés là, le vrai Zé Maria était là. Mais comment ça? C'est une belle histoire, mais il y a encore plus. Qui a fait l'interview du deuxième Zé Maria? Moi. Donc ça va être 2 interviews, le double de succès, ça va vendre énormément, ton frère sera très connu. Attends, Gonzalo, comment est-ce que tu sais que ce deuxième Zemaria n'est pas un imposteur lui aussi? Parce qu'ils ont pris ses empreintes digitales, c'est lui. Dis par hasard, est-ce que tu as une photo de lui? Oui, je l'ai sur l'ordinateur, tu veux voir? Oui, laisse-moi y jeter un coup d'œil. Alors... Regarde ici. Voilà. Non, je l'ai jamais vu de ma vie. Pourquoi tu l'aurais vu? Cet homme est disparu depuis 15 ans. Et où était-il? Au Brésil, il a changé de nom, il voulait pas être reconnu, et il a disparu. D'accord, mais il accuse le père de Bia d'avoir tué sa famille, c'est ça? Non, il dit que c'est un mensonge, il dit que finalement, c'est son vrai père qui a tué toute sa famille. Bon. Je vais dîner. Tu veux que je ramène quelque chose? Rien? Alors ok. Bisous, à plus tard. Ouais, à plus tard. Là, ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh mon chéri, comment vas-tu? Je vais bien, maman. C'était juste quelques Laisse-moi égratignures. Salvatore, mon Tu m'as tellement manqué. Laisse-moi parler à Salvador. Bien sûr, vas-y. Salut, salut, salut. Ah, salut, Bia. Attention, Je peux attention. le supporter. Comment ça va? Je vais bien. En fait, c'est la 2e fois que je me fais renverser par une voiture cette année. Je me suis inquiète. T'étais pas obligée de venir, maman. Bien sûr qu'il le fallait, je n'aurais pas été rassurée. Oh. C'est bon de vous avoir ici. Mais vous savez, Georges, Valéria et Madame Nenem ont très bien pris soin de moi. Ils ne m'ont pas laissé seul une seule minute. Merci, merci. Ah, tout le monde est arrivé, personne ne m'a prévenu. Écoutez, tout le monde a mangé, mais je vous avais mis un petit repas de côté. Je te présente Monica, c'est la mère de Bia. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Je vous remercie infiniment pour tout. rien. Oh, ne vous préoccupez pas, nous avons déjà mangé quelques petites choses dans l'avion. Il n'en est pas question. Je vous avais mis de côté un repas délicieux. Maman, si Madame Nenem dit que c'est un dîner délicieux, alors on doit vraiment le goûter, crois-moi. D'accord, d'accord. Alors allons goûter les délices de Nenem. Madame Nenem, est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite part pour moi aussi? Dans ce cas, mets-moi une assiette aussi, parce qu'un gentleman ne va pas laisser les dames dîner toutes seules, n'est-ce pas? Évidemment, on fait le sacrifice et on dîne à Alors, nouveau. Allons-y. On y va, c'est bon, on y va. manger. Allez. Tu viens avec moi voir ma nouvelle voiture? Mais c'est pas possible de la voir depuis la fenêtre. Depuis la fenêtre? C'est ça ta démonstration de fierté pour moi? On dirait que t'es jaloux, chérie. Désolé, j'ai eu une très mauvaise journée aujourd'hui. Eh, par hasard, y a-t-il des jours qui ne soient pas foutus? Ah, il n'est pas possible celui-là. Parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment ça. Vraiment, 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 vraiment mauvais. Il y a un type là-dedans qui prétend être Zé Maria Magalhães, tout porte à croire qu'il l'est, mais non. C'est pas lui. Ah, et puis, chérie? Il y a quelque chose là-dedans qui colle pas. Il y a quelque chose chez ce type qui me convainc pas. Ah, Lucio. Tu es tellement intelligent, mon amour.
Tu vois les choses de loin. Ouais. Il y a des détails que le gars devrait connaître, mais pourtant il les connaît pas. Et il y en a d'autres sur lesquels il mélange tout. Oui, mais raconte-moi, raconte-moi, raconte-moi. Ça m'excite tellement quand tu racontes ces histoires, mon amour. Vera Salut Vera, ça va? Valéria, tu avais disparu? Écoute bien, belle-sœur, je dois faire vite, ok ma puce? Écoute, tu sais, Bia, elle est ici à la ferme. Ouais, elle est ici avec sa mère. Ah oui? Donc ça veut dire qu'ils se sont réconciliés? Écoute, ça je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire quoi que ce soit sur ce point, ma chère Vera. Mais j'avoue que j'ai vu Georges très triste cette semaine. Très penaud, mais à aucun moment il n'a mentionné quoi que ce soit, tu sais. Elle est arrivée là tout d'un coup? Ah non, tu sais qu'en fait... Salvador, il a eu un accident. Enfin, je veux dire Salvador et moi aussi, mais personne ne s'est soucié de moi. Mais sa mère, Monica et Bia, sont venues en courant à la ferme. C'est tout. Ah, c'est étrange. Mais écoute, Valéria, je ne veux plus rien savoir à ce sujet, vraiment. Je ne vais plus perdre de temps. Il est temps pour moi d'avancer dans la vie. Vera? Vera? Oh, Vera! Ah, bon sang, elle m'a raccroché au nez! L'ingrate. Mario, viens ici. C'est celle-là? Ok, merci. Écoute, raccroche le téléphone, s'il te plaît. Tu sais que je serais capable de reconnaître ton odeur même au milieu d'un feu. Gonzalo. Tu sais, la journée se passait si bien que j'ai décidé de fêter ça ce soir. Alors je suis venu dîner ici. Bon, je ne comprends pas. Je suis venu pour fêter ça avec toi. Tu as du culot, vraiment. Je sais que t'aimes ça, n'est-ce pas? Oui, mais je ne peux pas aujourd'hui. Je ne suis pas là pour fêter ça avec toi. J'ai déjà quelqu'un avec qui fêter ça. Mais bon dîner. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez réservé? Non, mais j'ai perdu mon appétit. Merci.